Hello la compagnie, bienvenue dans le podcast Entre Sœurs. Je t'invite à t'installer, à connecter tes écouteurs ou ton casque. Nous allons discuter en toute intimité. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Entre Sœurs. Alors avant tout, concernant le tout premier épisode, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour vos retours, vos messages, votre soutien. Ça m'a mis du baume au cœur, vraiment. Aujourd'hui, je serai en compagnie de notre sœur Claudia, qui va nous raconter son histoire. Une histoire très touchante qui m'émeut encore aujourd'hui. Je ne connais pas personnellement, Claudia, mais en tout cas, je l'admire pour son dévouement et son côté très solaire, bien qu'elle ait eu à vivre des épreuves très difficiles. Je pense en tout cas qu'elle les vit encore. Donc voilà. Bon, je vais arrêter avec mon teaser et je vais laisser notre sœur nous raconter son histoire. Le podcast Entre Sœurs, l'espace où les femmes partagent leur histoire et bien plus. Ensemble, nous brisons les tabous et célébrons notre parcours. Et ouais, ma sœur. Bonjour Claudia. Bonjour. Anaïs. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton histoire. Oui. On t'écoute, raconte-nous un petit peu tout. Qui tu es, qui est Claudia. Oui. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Claudia et je suis à la base publiciste et j'ai fait un parcours professionnel dans le monde du marketing digital avec une spécialisation plutôt dans la création des stratégies digitales et des créations de produits. Vous savez que la conception d'un produit depuis vraiment la naissance d'un projet. D'accord. Et voilà, je travaillais pendant plusieurs années dans le monde des agences. Et côté client aussi, dans des agences comme Publicis au Mexique Ok. aussi, je travaille pour Ouais, Publicis je aussi au connais. Mexique, oui. Chez eBay. Et, ouais. Et après, voilà, j'ai travaillé, c'est partie de ma vie aussi au Mexique parce que je suis d'origine mexicaine. D'accord, Donc, ok. la petite accent que j'espère on va bien Très joli. comprendre tout ce que je dis. On comprend bien. Et bon. Et donc après, je suis déménagée en République tchèque avec mon amoureux, que j'aujourd'hui c'est D'accord. mon mari, qui Ok. est français. Ok. Raison pour laquelle je suis aujourd'hui en France. D'accord. Tu l'as rencontré du coup au Mexique ou en Oui, c'est République ça, au tchèque? Mexique. Il parlait très mal espagnol. Moi, je parlais un mot de français. Mais voilà. C'est Qu'on a beau. vu, tu vois, qu'on a vu que ça marche, ça Ouais, marche. carrément, c'est très beau ça. Et puis, on est déménagé en République tchèque. C'était un moment dur pour moi parce que quand t'es dans les conforts de ta vie, ton quotidien, j'avais déjà... j'étais dans une bonne étape de ma vie professionnelle. Donc, j'ai tout quitté et je suis partie avec lui. Et voilà, j'ai commencé depuis zéro. Ok. Et c'est là où j'ai rencontré le yoga. Je suis D'accord. aussi maman de Mhm. 12 enfants. Oui. Et je suis aujourd'hui professeure de yoga. D'accord. Et je suis fondatrice d'un studio, ce que j'appelle studio room, parce que D'accord. c'est petit, c'est Ouais. un petit espace. Et ici à Versailles, dans les quartiers de Saint-Louis. Ok, c'est bon. D'accord, très bien. Et c'est toi qui as créé du coup cette salle-là, c'est-à-dire ok. Oui, tout à fait. D'accord. Après, la belle histoire aussi, cet endroit, parce que c'était, je pense, depuis 2010. Mhm. Et il avait un propriétaire, l'ancien propriétaire, c'était une américaine il s'appelle, parce que voilà, j'imagine qu'elle existe encore, il s'appelle Oli. Donc, à la base, l'espace s'appelait Oli Space, et après, c'était transféré à des propriétaires françaises qui sont continués avec la tradition de yoga. Puis, voilà, aujourd'hui, c'est moi. D'accord, ok. Et comment ça se passe du coup, toute cette gestion, comme tu as dit, t'es maman, entrepreneuse, et comment tu arrives à jongler entre tout ça? Mm. Bah, je pense que j'ai pris aussi, quand je me suis dit qu'il avait une grande opportunité de développer quelque chose ici à Versailles, Mhm. je me suis dit en tant que maman et chaque chose a son temps Oui. et qu'il faut faire des choses par étapes. Enfin, on peut pas faire tout en même temps, surtout quand, enfin, moi, je suis fondatrice toute seule et donc quand tu as une personne à côté enfin, quand tu un associé, on peut se répartir les tasks, mais quand tu es toute seule, enfin, tu peux pas tout faire en Mm. même temps. Donc, il faut que tu fasses dans plusieurs étapes. Et c'est ce que je me dis. Et ce que j'essaie de faire aujourd'hui, justement, parce que je pense que partie des avantages d'être entrepreneuse, c'est que enfin, tu peux organiser ton temps comme tu C'est ça. souhaites. Mm. Et pour moi, rester présente dans ma famille et dans ma propre vie,
c'est hyper important. Ouais. Justement, comment tu as fait? Bah, tu étais dans tout ce qui est médias, du coup, journalisme, etc. Comment tu as basculé dans le yoga? Comment ça s'est fait Hmm. aujourd'hui? Ben justement, quand je suis arrivée en République tchèque, à Prague, je suis arrivée à... Je parlais pas tout tchèque, évidemment. Mon anglais, ben, figure-toi qu'on dit on parle une autre langue. Oui, Bah, mais en fait, une fois que tu en fasses l'expérience, je me suis rendu compte que malgré toutes mes écoles d'anglais, non, mais non, enfin, mon anglais était vraiment limité pour travailler. d'accord. Ok. Parce que c'était vraiment un coup, parce que j'étais déjà directrice des médias dans une agence Oui, publicitaire au Mexique. Donc, du coup, j'ai mis reprendre mon carrière à Laval. C'était impossible si tu parlais au moins anglais. anglais. Ouais, ouais, Je parlais pas anglais. ouais. Et donc, en plus, j'ai un caractère assez social. Donc, c'est vrai je suis arrivée dans l'hiver, au milieu de l'hiver. Mhm. Et donc, c'est vrai que ça me fait un coup, dans le sens que la manque de soleil et la lumière, une Mhm. nouvelle langue, des habitudes, bien sûr, une culture Ouais. complètement différente. Donc voilà, c'était tout en même temps. Et donc, je me dis, il faut que je m'occupe, faire quelque chose. Ouais. Et donc, c'est une histoire vraiment drôle, hein, parce que Mhm. tu verras après comment c'est une chaîne, toutes les Ouais. circonstances. Mais enfin, ça, c'est mon histoire, mais je sais qu'il y a plusieurs histoires qui sont comme ça. Mhm. Donc, j'affiche, parce que c'était assez normal, c'était partie des habitudes du tchèque, pour les étrangères, afficher des petites communications, enfin des petites publicités en D'accord. disant, par exemple, moi, je suis anglaise, j'échange un peu les tchèques pour l'anglais. Ok. Donc, de façon Oui, informelle, bah, bien ici, on le évidemment, fait. Ouais, ouais, exactement. exactement. Et c'était justement pour s'intégrer dans la langue, dans la culture, et Mhm. ça, en fait, ça te coûte rien. D'accord. Donc, je dis, bon, alors, mexicaine, j'apprends l'espagnol informel pour les tchèques. Mhm. Et donc, après, en échange, en fait, bizarre, je dis, non, mais... Et bon, finalement, j'ai enlevé la communication que j'avais, mais il y avait une personne qui l'avait quand même pris mes informations, mais c'était un japonais. D'accord. Ok. Et Ok. donc, ce japonais, et finalement, pour c'est l'histoire courte, il est devenu un grand ami. C'était un monsieur de, je sais pas, 65 ans. Ok. À l'époque, il avait habité au New York à 30 ans, 35 ans, D'accord. qu'il parlait bien sûr très bien anglais. Et après, il m'a dit, tu sais quoi, enfin, je vais pas te prendre les chèques parce que mon chèque c'est limité, mais par contre, je pense que tu veux 100 coups de main pour l'anglais. Donc, enfin, te fais améliorer juste ton anglais L'anglais, ouais. et tu m'apprends l'espagnol. Trop bien. Et voilà, ce qu'on a fait pendant presque un an. Et Ouais. franchement, c'est ça. En fait, c'était tellement naturel. On Ouais. prenait un café 2 fois par semaine. D'accord. Et donc, je l'ai pris des choses. Il m'a pris. C'était C'est vraiment bien. très Ouais, sympa. c'est sympa. Et voilà. Donc, c'était lui qui un jour, il m'a dit, je le vois, tu vois, complètement épanoui. Super bien. Et donc, je lui ai dit, mais tu fais quoi, Yasutomo? Il m'a dit, mais moi, j'ai fait des cours de yoga. J'ai dit, ah bon? Et c'était aujourd'hui, c'est encore populaire, mais à l'époque, Ouais. c'était trop. Enfin, beaucoup, c'était Hot Yoga, au Bikram Yoga, qu'aujourd'hui, en fait, on l'appelle plus Bikram Yoga, on D'accord. l'appelle Hot Yoga. Ok. Et donc, j'ai fait un cours, et depuis là, j'ai tombé Ouais. amoureuse. Ouais. Tu as intégré le yoga dans ta vie. Mhm, Voilà. En République tchèque. mhm. Et tu as porté ça, du coup, en France. C'est ça? En République tchèque, tu pratiquais, c'est ça? Oui, parce que enfin, T'avais après, pas encore, j'ai pris finalement, j'ai pris un travail et j'ai m'intégré plus dans la vie en Mhm. République tchèque. Ok. J'étais aussi beaucoup en Allemagne. D'accord. Et voilà, donc le yoga, c'était vraiment j'ai adoré, hein, mais Mhm. c'était comme une activité, un hobby, on Tout à va dire, fait. entre Ouais. guillemets. Ok. Mais, il avait un petit passage compliqué dans ma vie professionnelle et Mhm. que je me dis, bon, je vais faire une petite pause. En fait, j'ai pris des vacances, D'accord. tous mes congés. Et j'ai fait une formation de yoga. Je me dis, je vais faire une formation comme professeur de yoga. Ok. Bah oui, parce que quand tu prends une formation de yoga, vraiment, t'es complètement intégré bien sûr, dans la formation, la connaissance des postures, l'histoire Mhm. du yoga, la philosophie, et les corps, l'alignement, Mhm. l'anatomie, mais aussi, il y a cet aspect de l'intégrer aussi comme un mode de vie. Parce que finalement, ce que le yoga cherche, c'est Mhm. réveiller une conscience qu'on a tous Mhm. pour avoir une vie plus sereine, plus claire, plus nette. Et je pense que ça, c'était le déclic. D'accord. Mais
je dis, bon, j'ai fait ces formations, je verrai qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et on verra. Mais après, juste une petite parenthèse de ce passage, parce qu'en République tchèque, je suis restée quelques années, mais après, on a rentré au Mexique D'accord. Ok. avant de venir en France. Ok, d'accord. Et justement, c'est là où, bah, du coup, tu as eu ta fille. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter aussi cette belle histoire, du coup? Oui. Ouais. Alors, ça me fait rire parce qu'en fait, moi, je viens de Mexico. Mhm. Donc, on dit los chilangos. Enfin, si une personne qui m'écoute qui parle espagnol, le mexicain, c'est que chilangos, ça veut dire que c'est pas comme les Parisiens. Mhm. Bon, voilà. Ok. Les personnes qui viennent de Mexico, c'est chilango, mais c'est plutôt une façon colloquiale, on va dire. D'accord. Familier Mhm. de dire. Mais Maya, elle est née pas à Mexico. Mexico, elle est née dans une ville qui est plutôt au centre, enfin, vers la frontière du pays, qui s'appelle San Luis Potosí. Donc, elle est enfin, comment on dit là, la personne qui vient de San Luis Potosí? Potocha, oui, Potocha, D'accord. je pense. Ok. Je connais le Mexique parce que j'y suis allée en vacances. Ah bon? Ah oui, en période de Covid, là. Ah ouais? Ouais, on est resté bloqués à Cancun. Ah bah, ah là là, Ah, quel qu'est-ce que cauchemar! ouais. C'était un beau cauchemar parce qu'il y avait le Oui. soleil. Mais c'est vrai qu'on était resté à Cancun, mais je connais, voilà, en tant que touriste, quoi. Je connais pas plus que ça, voilà. Mais c'est sympa, Mais oui, c'est quand même pas. super sympa. Les gens Oui, sont super top. oui, Et comme tu as dit, je rejoins le fait que c'est très solaire, en fait. oui, Et ça fait du bien, en fait. oui. Ça fait du bien. Et non, du coup, je connais pas du tout cette petite Bah, je ville. pense que comme tout le monde, enfin, comme tous les pays, chaque région, c'est un peu différent, mais Ouais. les personnes de San Luis Potosí, non, enfin, c'est bien, mais c'est vrai que quelque part, sont un peu différents. Bah, je pense que les personnes qui ont bien des grandes villes, on est très habitués à, tu vois, la foule, le Ouais, rythme, tout à on a fait. la tête chargée, et Ouais. les personnes dans des villes plus petites, c'est complique moins la vie. Ouais. Enfin, ils sont plus simples. Et Détente aussi. c'est ça. Ouais. Donc, Maya, donc, on rentre au Mexique avec, pour moi, finalement, l'intention de devenir maman. Pourquoi je dis l'intention? Parce que, pour moi, la maternité, c'était pas un cap évident. C'est-à-dire que, euh, et je pense que je me suis pas trompée. J'ai pensé que ça changeait beaucoup la vie d'une femme, que je me dis, oh non, attends. Et vraiment, Fallait j'ai dire. pris mon temps. Ouais, 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 bah, t'as bien fait. J'ai profité, j'ai C'est voyagé, bien. j'ai fait plein de choses. Ouais, super. Et finalement, le jour qui est prête, j'ai dit être maman parce que je pense que c'est une belle opportunité d'être témoin de la vie d'un être humain. Mhm. Et c'est une belle opportunité aussi pour transmettre tout, enfin, tout le mieux. Tu vois, pas toute la, enfin, en tout cas, les mieux de toi Ouais, et laisser quelque chose de beau dans ce ouais. monde. Et donc, voilà, donc on rentre au San Luis Potosí, enfin au Mexique, San Luis Potosí, et je tombe enceinte. Les premiers mois déjà, ça a commencé compliqué avec un D'accord. hématome, toujours resté Ok. 2 mois allongé. Ouais. Mais après, c'était franchement, enfin, de la nuit les jours, quoi. Enfin, Mhm. c'était complètement différent. J'ai profité beaucoup de ma grossesse, j'ai nagé, j'ai fait C'est du important. yoga. Ouais. Justement, avant de devenir enceinte, j'ai fait une deuxième formation de yoga prénatal. C'est pour ça D'accord. que aujourd'hui aussi, Ok. je suis certifiée, j'enseigne le yoga prénatal. Donc, j'ai fait tous mes cours et vers la semaine 37, Oui. il avait quelque chose qui s'était pas. Enfin, tu sais, Ouais, on le sent. quand t'es enceinte la première fois, il y a plusieurs choses, comme je t'ai dit, que tu sais, enfin, On tu sait sais pas. pas si c'est Oui. normal, c'est pas Tout à fait, normal. ouais. On se pose des questions, on regarde sur Internet, on demande aux gens. Oui, C'est oui, je suis ça. d'accord. On ne Ouais. sait pas, en fait, Oui, vu que c'est le exactement. premier. Ou sinon, des fois, on se dit, bon, arrête de stresser, tu vas stresser C'est l'enfant, c'est ça. rien. C'est Voilà. ça. Et des fois, ouais. Et bon, malheureusement, dans mon cas, c'était pas pour rien. Hmm. Mais je pense qu'en fait, parce que j'ai eu un médecin, un gynéco, et j'ai changé. J'ai envie de faire un accouchement naturel dans l'eau. Enfin, au Mexique, c'est Ah, c'est... relativement plus simple de le faire. D'accord. Donc, j'ai fait un petit projet comme ça. Mon Mhm. mari, il était très aussi partant de le faire. Ok. Et donc, le médecin, il m'a dit, tu sais, enfin, les nouveaux médecins, il m'a dit, tu sais, il a quelque chose que ça va pas. Donc, j'ai envie de faire des examens parce que soit tu as un petit diabète gestationnel, D'accord, oui. soit et c'est rien, parce que parfois c'est rien. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ou peut-être que c'est un petit problème, une petite malformation. Tu vois, mais tu vois que le médecin, il essaie Il prend des de pincettes, lui prendre aussi, il sait pas. les meilleurs mots, quoi, à dire. D'accord, oui.
Et je lui ai dit une malformation comme quoi, enfin, quel type? Il m'a dit digestif. Je sais pas, mais dans mon cœur, je me suis dit, c'est ça, prépare-toi. Ah, mais prépare-toi pas d'une façon de tragique, tu vois. D'accord. Vraiment depuis un endroit que je pense que jusqu'au présent, avant cette étape de ma vie, je Oui, connaissais pas. d'accord. Bon, bref, je me laisse pour. Bien sûr, j'ai pleuré énormément, j'ai C'est partagé avec ma normal. mère. Oui. Ma mère m'a dit de regarder rien sur Internet, C'est mais par contre, elle le fait. On fait tout ça, ils font tout ça, c'est normal. Et Regarde pas, non, mais moi je vais me vraiment, renseigner. non, effectivement, moi, je me dis non, je vais rien C'est regarder. bien. Ma mère, oui, bien sûr, mais moi, j'ai fait toutes les mieux pour me concentrer dans les dernières semaines. Alors, pourquoi? Parce que ce qui déclenchait la suspicion, c'était que les femmes qui ont ce type de malformation, enfin, les enfants portent ce type de malformation, on a une chose qu'on appelle les polydramyoses, que c'est une rétention importante de liquide amniotique. Magnétique, Moi, ok. j'avais un ventre comme des jumeaux. C'était pas D'accord. normal. Mais de Oui, nouveau, tu sais, tu dis peut-être que mauvais. il est Enfin, bien, oui, il est costaud. Oui, tu disais ça, non, toi, parce que non? tu sais, dans les échographies, je savais que mon bébé était Ah, d'accord, taille, taille poids normal. normale. Ouais, Pour ça que moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qui se ouais, passe? d'accord. Enfin, c'était très douloureux parce que Ouais, ça comprime tous les organes internes. Bon, ouais. finalement, Maya arrive. Le médecin, il a rien confirmé. Il m'a dit, on va attendre. Et j'ai fait un accouchement naturel dans D'accord. Dans l'eau. l'eau aussi, Oui, comme tu oui, voulais? oui. Ah, super. Enfin, non, enfin, la sortie, Oui, vraiment la si. sortie, et c'était pas finalement dans l'eau. D'accord. Et en fait, dans son cas, tant mieux. Oui, Parce qu'il arrive, et donc, du coup, tout de suite, le médecin, il me la laisse 2, 3 secondes, et finalement, bon, bref. Et Maya, il est né avec une malformation d'atrésie d'accord. d'œsophage, Mhm. type 3, que c'est-à-dire qu'il n'a pas une liaison entre l'œsophage et l'estomac, et du coup, il est lié dans son autre organe. D'accord. Donc, c'est un type de malformation que ce n'est pas compatible avec la vie, et qu'il faut opérer tout de suite le bébé, parce que sinon, bah, Ouais, c'est compliqué. hmm. Et du coup, elle, le lien, il est dans un autre organe. C'est quel organe? Parce que j'avais vu qu'il y avait aussi le poumon, ça pouvait être Ouais. les poumons. Est-ce que c'est son cas, elle? Non, en fait, son cas, c'était ouais, mais il était vraiment un cas rare. Enfin, aujourd'hui, même un écart, il parle de son cas comme un cas. Déjà, la trachée œsophage, ça tombe de cette partie des maladies rares. Hmm. Et en plus, son cas, c'était rare, c'est-à-dire que son œsophage venait vraiment toute seule et son Ah estomac toute ouais, seule. d'accord. Donc, il n'était pas lié vraiment à rien. Ok. Et donc, voilà, Ils sont pas liés, quoi, du coup. non, Ouais, ils sont totalement divisés. En gros, c'est en deux exactement, parties. exactement. D'accord. Et donc, tout de suite, bien sûr, quand tu imagines, c'est un tuyau, donc le Ouais, tuyau, c'est là. Le médecin il m'a dit, alors, les résultats de la chirurgie, ça va dépendre de, de combien on va tirer l'œsophage et l'estomac. d'accord. Parce que si tu tires beaucoup, Ouais. ça va vraiment Bah, tenir, enfin, ouais, te ouais. tire. Donc, tu sais pas si Oui. l'œsophage, il va résister. Enfin, il avait 1000 questions derrière la chirurgie. Et Ouais. tellement que je me souviens qu'on était là, et mon mari et moi, on était. Je pense que chacun et chaque personne qui en reçoit une mauvaise nouvelle, enfin dans ces cas, pour moi c'était ça, mais notre personne, les gens qui reçoivent, je sais pas, les diagnostics d'un cancer ou quand tout divorce, enfin, on a tous des choses C'est différentes ça. dans la vie. Exactement. Ouais. Donc là, moi, je me souviens que les médecins parlaient, et je comprenais pas. Enfin, vraiment, je pense que j'étais dans un état de choc, mais je Oui, je comprends pas pense. que t'es Mm. dans un état de choc. J'ai juste demandé ce qu'il va vivre. Il m'a dit, on sait pas, madame. Il a été opéré le lendemain, Ah oui, d'accord, quand là, même. tout de suite, Ouais, oui. tout de suite. Ok. Il est né à Césaire, pardon, à Cancer. Mhm. Il a été opéré à 9 heures du matin, Ah oui, oui, le très lendemain. rapide. Ouais. Parce que c'est-à-dire, tu sais, quand bébé arrive au monde, ben, il est tout de suite avec sa maman, tout l'allait, etc. Donc, il devrait rester sans manger plusieurs heures. Ah Et moi, et c'est là que je me suis dit, je sais que ça va le laisser mémoire dans sa vie, dans son ouais. corps, Ouais. à vie. Mm, mm. Mais je sais pas lesquels. Oui. Donc, il fallait après regarder et voir. Mm. Donc, tout ça un peu comme j'ai fait pendant la grossesse, je m'ai pas posé des questions. Oui. T'as J'ai pas laissé tout. regardé, t'as laissé les choses se Non. faire. J'étais vraiment très en tournée câlinée pour mes parents. Ouais, j'ai la chance d'avoir des parents très C'est solidaires. important. C'est Oui, important d'avoir un mes amis entourage. très proches. Ouais. Et c'était très présent Ouais, c'est aussi. bien.
mes parents, oui, je suis pas catholique, mais c'était très bon. On a fait une espèce de chaîne d'oration. Voilà. C'est vraiment, tout le monde était présent quelque part parce que Ouais. nous, je suis pas des San Luis Potosí. Donc, ils pouvaient pas, les personnes plus proches de moi, Oui. être très, très présents. D'accord. Bref, tout va bien. Maya sort de la chirurgie comme une championne. Je commence à l'allaiter, quelques jours d'après. Ouais. Tout passe relativement bien, pas à pas. J'étais tellement, je pense, dans les chocs que presque 6 mois après, ouais, 5, 6 mois après, Ouais. j'ai demandé au départ à Marie, comment s'appelle les trucs de Maya? Ah ouais, ouais, t'étais tellement dans le déni, en fait. Pour toi, c'est, ouais, Tout va bien. ouais, tout va bien. Ma fille est bien, elle est en forme. Ok. Et c'est à 6 mois, tu t'es dit, ah là là, il faut quand même que je, D'accord. Ok. T'imagines à quel point? Et bon, Ouais. voilà, finalement, je me C'est suis dit, bon, il faut normal. que j'accepte, que j'ai Oui, oui. enfant. Mais moi, je te comprends. En tant que maman, je pense que ça a dû être dur pour toi de se dire, voilà, ma fille a peut-être une malformation. C'est pas peut-être, ma fille a une malformation. Mm. Et je pense, je comprends ce choc. Ouais. Honnêtement, je comprends le choc que tu as pu avoir. Et quand tu en parles, je te trouve tellement souriante, tu as le sourire. Et tu as mentionné que ta famille était là. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est Et très ma belle important. famille aussi, parce Ouais. que moi, je suis fille unique, Ah, mais d'accord. oui. Mais mon mari, ils sont plusieurs, ils sont 4. Et tout le monde, mes beaux-parents aussi. Et non, Ouais. c'était vraiment un moment important et solidaire. Mais bon, finalement, on s'est dit, comme on n'avait pas habité en France, on s'est dit, bon, il faut qu'un jour on part en France. Oui. Et, et bam, j'ai tombé enceinte et on déménage. Enfin, en fait, voilà, donc on dit, on part en France, mon mari, il vient, il s'installe d'abord. Je tombe enceinte, vraiment D'accord. les jours qu'il part, hein, je Ok. te jure. Trop bien. Donc, il est là et je lui dis à distance, bon, tu sais quoi, je suis enceinte. Ouais. Donc, on arrive, mais à l'arrivée voilà, en France, on voyait que Maya, elle commençait avec des problèmes de pneumopathie. D'accord. Donc, il avait des foyers infectieux pulmonaires tout le temps, répétition. Ok. Au Mexique, les médecins ont dit non, mais en fait, c'est rien. En fait, ils avaient une suspicion de notre maladie, une comment c'est dit en France? Fibrose kystique, je pense. Ouais. Je pense pas qu'il y a un pays qui fait les choses mieux qu'un autre. Non. Mais je pense qu'on a peut-être des techniques différentes parce qu'en fait, la trachée d'œsophage, c'est une maladie que ça détecte depuis la grossesse, premier la deuxième échographie. Pourquoi c'était pas dans mon cas? Je sais pas. Après, oui, comme tu dis, moi étant enceinte, des fois, j'aimais bien me renseigner par rapport à d'autres pays. Chaque pays est différent. En fait, Mm. chaque règle sont totalement différentes. Mm. Par exemple, je sais qu'il y a des pays où le Doliprane, c'est interdit Ah quand bon? on est enceinte. Oui, en France, on peut prendre du Ouais, Doliprane, je tu sais. vois. Il y a des pays européens où il n'y a pas de souci il y a des pays européens, pardon, où c'est C'est interdit. interdit. Voilà, de Ah toute oui. la grossesse, on ne prend pas de Doliprane. Et d'autres, ici en France, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, comme tu as dit, c'est chaque pays a ses règles, a ses réglementations, Ouais. etc. Et peut-être, ils l'ont peut-être pas vu aussi lorsque tu étais enceinte, la malformation. Donc Mm. ça dépend, chaque pays a On ses... a fait quand même un deuxième enfin, une autre échographie juste pour tout vérifier. Je me souviens de nouveau vers semaine 37. Les médecins, il a rien vu. Donc c'était vraiment quelque chose de mystérieux que, bon, finalement, on s'est dit, les choses devraient passer comme c'est passé et voilà. Et bon, donc, quand on arrive en France, oui, donc la première visite avec le pédiatre, il me dit voilà, qu'il fallait aller en équerre. Je ne savais pas c'était quoi un équerre. Et qu'on est là, ça prend du temps aussi déjà pour entrer en équerre. Et ça, c'est très angoissant comme moment parce que tu vois que ton enfant, ça va pas. Et, euh, et voilà, donc il faut attendre. Ça, c'était dur. Je pense que pour moi, ça, cette partie était dure J'imagine. parce qu'en plus, j'étais enceinte. Ouais. Donc, Du deuxième, du le coup? deuxième, oui, Ouais. donc je savais qu'il fallait quand même, tous les exercices de respiration, Oui. méditation, Pour éviter visualisation. que l'enfant aussi ressente le stress, Ouais. etc. Ouais. Acupuncture, Ouais. fleur de bague, enfin,
Tout ce qui est envie, j'ai fait assez. Et en plus, c'est bien l'avantage. Toi, tu connais le yoga, donc tu as dû connaître tout ce qu'il fallait pour être dans un apaisement, pour être bien, Mais etc. c'est justement, en fait, que le yoga et la méditation, parce que j'ai aussi pas mal médité quand j'étais enceinte de... En fait, vraiment, la méditation de façon plus sérieuse, je l'ai découvert quand j'étais enceinte de Maya. Et j'avais aucune idée de ce qui venait. Hein. Mm. C'était juste parce que j'aime donc je méditais 1 heure par jour. Et Ok, vraiment, la tête, il va entrer dans son autre état. d'accord. Donc, peut-être qu'effectivement, tout ce qui s'est passé, l'état dans lequel j'étais, ça m'est tenu pour tout, parce que comme tous les mamans, bien sûr, j'ai pas dormi, enfin, tout de réveil toutes les nuits, Ouais, ouais, etc. Mais j'ai eu énormément la chance de ne pas travailler. Donc, j'avais mm, le temps quand même de récupérer. ouais, Et j'ai médité beaucoup. ok, Parfois, j'ai l'allaitais, j'ai médité même aussi. ok. Bon, bref. Et donc, il est opéré et on a vécu 3, presque 4 ans des interventions, D'accord. Du coup, elle s'est fait opérer au Mexique, Mhm. une fois, À la à la naissance, naissance, en France, lorsque trois vous êtes fois. 3 fois en France. Ouais. D'accord, ok. Parce que, alors, je te parlais tout à l'heure que c'est un cas rare dans le sens Ouais, que normalement, enfin, donc, ce qui est passé dans son cas, concrètement, c'est qu'elle naît avec cette malformation. mm, Et on ne sait pas, même enfin, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si la chirurgie qu'elle a eue reproduit un deuxième problème qui s'appelle fistule trachéo-œsophagienne, d'accord. ou s'il est né avec une deuxième malformation qui, pour une raison qu'on ne comprend pas, même les médecins ne comprennent pas, Mm, ça a vraiment déclenché des problèmes depuis qu'il avait 7 ou 8 mois avec des pneumopathies à répétition. d'accord, Et voilà. ok. Et aujourd'hui, du coup, je suppose qu'elle a beaucoup de suivi. Hmm. Ouais, ok. Elle a beaucoup de suivi. En plus, à Necker. Toi, t'habites en banlieue parisienne. Tu travailles à ton compte. Tu Alors, as un autre enfant. ouais, T'as plein de casquettes, en fait. Non, non. En fait, pour ça, je te disais tout à l'heure que les choses, enfin, on les fait étape par étape. Mm, Parce que là, je me suis rendu compte que bon, c'était pas de tous les moments de continuer à développer ma carrière professionnelle que j'ai envie. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. oui, bien sûr. Mais avec une situation de ce type, je pourrais pas vraiment engager avec aucune entreprise, avec aucun projet à temps complet, Mm, parce que on savait pas en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y avait? Ouais. exactement. Mm, Après, avec un petit aussi, donc je me suis dit, bon, là, c'est le moment de vraiment en sortir cette situation, de me concentrer sur mes enfants. Tu sais, quand les enfants sont petits aussi, on a les enfants, ils sont protégés pour notre corps. oui, Mais quand ils sortent au monde, les premiers mois surtout, la première année, oui. c'est pas forcément notre corps qui va le protéger, mais c'est vraiment la présence, surtout des mamans, Ouais. qui va beaucoup à, Le moi, ce que rassurer. j'entends, exactement. Ouais. Moi, je me dis, plus présente je suis dans la racine, dans la base de sa vie, enfin, en tout cas, j'espère, hein, j'aurai des enfants, des personnes plus indépendantes quand elles seront grandes. Et donc, j'ai continué à méditer, à faire du yoga comme je pouvais. Je travaillais pas du tout. D'accord. Après, en fonction de Maya, je voyais après chaque intervention, malheureusement, ça n'était pas, en fait. Mm, Elle n'y arrive pas. Et donc, finalement, la dernière chirurgie, elle a eu une réduction de la trachée parce qu'on a deux tuyaux, le digestif, l'œsophage et oui, la trachée. Ils ont fini pour faire une réduction d'où il était la fistule. C'est un trou, en fait. d'accord. C'est un trou qui fait un passage entre la trachée et l'œsophage. Ok. Et donc, ils ont dit, bon, on va enlever cette partie de la trachée qui, entre guillemets, ça marche pas, enfin, Oui, qui d'accord. reproduit des problèmes, mais c'était très lourd comme Oui. chirurgie. C'était une chirurgie de 9 heures. 9 heures. Oui. Waouh, Et quel avec, stress pour vous, pour toi et ton mari. oui, mais tout c'est nouveau. Moi, je me suis rendu compte que quand on a une situation de cette taille, Mm, il y a une sorte de beauté dans tous ces passages. ouais. Moi, je me souviens dans les services de réanimation, il y Oui, était 2 fois. Service de réanimation, c'est un endroit compliqué parce que oui, plusieurs choses peuvent passer. tout à fait. Et donc, pour les parents qui ont travaillé, ou ont envie de se reposer, il a des petites salles pour les parents pour travailler, pour manger, dormir D'accord. dans des jeunes, etc. Donc, il avait parfois des moments où tu ne connais pas du tout les personnes Ah bah non. et on communiquait tellement avec les yeux. Mm, Parfois, enfin, on croisait des regards et parfois on pleurait. ouais. Tu Ah, vois, et on ouais. se regarde Mm,
et tu te rends compte là que t'es pas toute seule, que parfois il y a des cas plus complexes que les tiens. Et ça, c'est un cadeau de vie. Enfin, je pense que Marie et moi aujourd'hui, je pense que aussi ça a touché notre famille. Ça permet de relativiser qu'on a des problèmes dans la vie. Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, on est vraiment centré sur nous-mêmes. Ouais. On se concentre que sur nous. Ah, mais ça va pas. Le travail, ça va pas. On se Mm. plaint. Mais c'est des futilités, en fait, Mm. à côté. Quand on voit un enfant Ouais. qui a 9 heures dans le bloc d'opération, Mm. pour moi, c'est... Ouais. Là, je suis désolée, mais je suis très émue. Ouais. Oui. Désolée. C'est vraiment en tant que maman, quand j'entends ça, waouh, ça me fait mal au cœur. Oui. Mais bon, et c'est pour ça que je t'admire, Mm. et parce que tu as Ah le bon. sourire. Ah bon? Oui, tu es souriante. Toi, on te voit, on te croise par exemple dans la rue. Je pense que on voit pas que tu vis cette épreuve-là. T'es Ah, tellement solaire, en ouais. fait, tu vois. Mm. Alors que t'en as qui vont être très, bon, tu vois, il y en a qui vont peut-être, on va le voir, ça va être Ouais. marqué sur le visage. Mais toi, je te sens très solaire, et je pense que c'est un exemple aussi pour d'autres femmes qui vivent en fait ce genre de situation Mm. dans la maladie ou autre. Mm. C'est un exemple de se dire voilà, il y a pire dans la vie. Mm. Et malgré tout, tu gardes, voilà, Mm. espoir, tu gardes le sourire. Et ça, Mm. waouh, Ouais. tu m'as vachement émue. Désolée. Non, pas de souci, non. Mais bon, merci parce que c'est pas, enfin, comme je pense que s'il y a une personne oui, qui forcément, malheureusement ou heureusement, a traversé ce type de choses, c'est vrai que quand tu vois un enfant malade, et je Mm. parle de la mienne et de notre enfant, oui, tu te poses des questions en rapport à la vie, toi, et la Pourquoi? Oui, justice. voilà, Et exactement. je me dis, pourquoi, et c'est ça quelque chose que j'ai toujours dit, je dis, pourquoi moi, enfin, moi, j'ai fait des jambies, comme je te dis, j'ai profité énormément. Ouais, C'est dit, pourquoi elle? Parce ouais, que quand un enfant arrive au monde, je sais pas, sans parents, tu vois, ouais, il est abandonné, et, ou il a un problème de santé. ouais. Ben, l'enfant, il a rien fait. Non, exactement. Et donc, et même j'ai des amis, parce qu'après, comme je te dis, je suis très, très sociable, j'ai devenu une copine des infirmières. Bien, c'est très bien. Bah oui, tu passes tellement de temps à Bah, de temps, l'hôpital bah oui, que ça forcément. finit, voilà, tu crées des liens. Et donc, parfois, il me dit, c'est vraiment dur on est dans ce type de service parce Ouais, que voir un enfant comme ça, c'est chaud. ouais, C'est dur. ouais, Bon, bref. Et donc, mais la chirurgie, finalement, la dernière, c'est ce qui a permis à Maya avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a une fille, petite fille, très solaire, très mature. Et oui, il est spécial. Elle est dans une école spéciale ou elle est Non? dans une école publique, bon, bref, publique, privée, peu importe, Ouais. mais normale, ou comment ça se passe pour elle au niveau? Parce que, comme je te dis, la chirurgie qu'il y a eu à la naissance, normalement, on ne sait jamais. Dans son cas, il a jamais mangé de façon externe ou avec un sonde. Non, il a toujours mangé bien, normal. Super, ouais, Mais on savait, ou en tout cas moi, j'avais peur de l'état de ses poumons. Parce ouais. qu'après, enfin, en fait, une pneumopathie, il faut savoir que c'est comme vraiment une blessure. Mm. Quand tu vois dans son radio, il a des blessures. Donc après, des blessures en blessure, les Ouais, poumons finissent pour s'abîmer et avoir pas forcément vie normale. Et ça, ce que j'avais peur, c'était de ça. c'était ça. Les premières années après la dernière chirurgie, il était énormément suivi. Il a en fait une équipe multidisciplinaire en Necker qui suit ce type d'enfants. D'accord. Donc la pauvre, elle était examinée de chaque centimètre de son corps. Et il était, enfin, comment je peux dire ça? Et la vie normale, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et vous en parlez du coup, toutes les deux, ou même avec ton mari, vous en discutez, elle se sent... Alors elle a des souvenirs. Elle parle beaucoup elle se souvient en fait. Ouais, Il parlait, mais depuis très petit, depuis 2 ans, il te dit oui, maman, parce que quand tu vas entrer dans dans la salle de chirurgie, il a des cotons, des mm, ciseaux, les mains, il fallait part de tout mm, l'environnement. Il m'a dit qu'il avait peur, mais qu'il était assuré pour maman et papa. Et je pense franchement, pas seulement Maya, ce type d'enfant, on regarde différents spécial de la vie. Il est très mature, il est très protectrice, et elle a en fait une grande cicatrice depuis là jusqu'à là. Tu vois, à l'époque, moi,
dans la banalité de la circonstance. Je dis, ah non, mais il est une femme avec une cicatrice, la C'est poitrine. normal, oui. Non, en plus, la cicatrice déjà, elle est belle, je te Ouais, promets. Et ouais. je la fait penser, on parlait toujours, je pense qu'aujourd'hui, elle garde encore cette image. Je lui dis, tu sais, c'est pour toi un collier, en fait. Hein? C'est un collier de ta vie, quoi. Mm. Et tu devrais être fière. Et je pense qu'on a cité tellement qu'elle est très fière. C'est bien. Ça, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas de tabou, c'est brisé Ah non, non, et pas c'est tabou. très bien. Non. C'est Elle très, très sait bien. bien ce qu'il a. Enfin, peut-être qu'il va pas, elle dit pas exactement, ah oui, je n'ai avec un apprécié, c'est pas, je dis Non, pas. mais non, oui. Mais elle sait, elle connaît son Ouais, elle histoire, elle connaît, connaît ouais. elle sait qu'elle sera suivie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que, comme je te dis, on va dire qu'il est un enfant normal. La Mm. unique chose, c'est qu'on fait attention à l'état de son œsophage, parce que quand même, il était tiré. Ouais, Donc, voilà, donc il faut qu'il mange bien, hein, c'est c'est ça. parfait. Ouais. Mais quand même, il a un enfant, donc on n'essaie pas de faire des restrictions. C'est la vie, Oui, des bah oui, bonbons, ouais. du chocolat, bon. Oui. Bah, Oui, bien sûr, après, c'est comme tout enfant, à limiter, quoi. Des fois, oui, il n'y a pas de souci, mais doucement. Faut pas en ouais, exagérer. ouais. Ouais, c'est bien. Elle est gourmande, du coup. Oui, Ouais. pour certaines choses, parce qu'il faut que Non, mais oui. Non, mais comme tu as dit, voilà, faut la laisser un petit peu vivre aussi. C'est ça. Et comme ça aussi, elle n'a pas de frustration. Mm. Et ça lui permet aussi de prendre sa maladie, voilà, plutôt de façon ouverte et comme tu as dit, sans tabou, Ouais, pour le coup, sans tabou. ouais. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour, parce que j'ai vu, hein, que, bah, c'est pas tu n'es pas la seule à Mm. vivre, cette malformation par rapport à ta fille, à travers ta fille. Mhm. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui le vivent. Peut-être qu'ils le vivent pas comme toi, c'est-à-dire Mm. avec, voilà, le sourire et cetera avec la vie, c'est-à-dire de manger la vie comme on dit, pleinement. Mm. Il y en a peut-être qui sont en dépression, il y en a on sait pas en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai été, très, très heureuse que tu m'aies contactée, qu'on puisse échanger sur ça. Parce que, ce podcast, comme je le dis, est vraiment dédié pour les femmes. Mm. Voilà et peu importe, Il fait bien, oui. voilà, c'est pour les femmes et je sais qu'il y a des femmes qui vont peut-être nous écouter et qui vont vivre ça peut être même pas forcément une malformation, de l'œsophage, hein, ça peut être aussi une autre maladie qui est assez importante et je me dis, voilà, est-ce que Mm. toi tu as des conseils, Alors, des conseils, je sais pas, mais Oui, enfin, des voilà de par recommandations. rapport à ce que tu as vécu, Oui, pour le alors, coup. dans les cas, il y a deux choses. Dans les cas de natrésie œsophage, il y a en France, parce qu'au Mexique, malheureusement, il n'existait pas, il y a une association qui s'appelle l'Association de natrésie d'œsophage. D'accord. Tu peux contacter l'association et ils font plein de choses, d'événements, des, des talks, enfin, des réunions, on va parler, on va discuter en rapport quelque chose en concret. Et effectivement, mais ça, c'était mon choix. D'accord. C'est-à-dire que tu t'inscris à l'association et après, il a des emails qu'on partage dans enfin, les personnes qui sont inscrites. Et parfois, tu vas lire des histoires qui est ouf, Ouais. Ah ouais. ouf. Ouais, Oui. dur. Et moi, j'ai fini pour m'enlever de cette newsletter parce que à la place mon mari, il continue en fait. Mais D'accord. moi, à la place surtout les moments durs avec Maya, qui toi, une chirurgie, ça va passer, une deuxième ou Ouais. troisième, à la place de me faire du bien, en fait, Ça j'ai te commencé à démoraliser. Je me dis, bah, alors on va là, mmh. vers cette direction. Et parfois, tu as des familles, tu as des personnes qui aujourd'hui sont des personnes qui sont adultes, qui ont, je sais pas, 60 ans, Mmh. 65 ans. Non, parce que c'est une maladie qui, je pense, la première chirurgie de la trachée, c'était dans les années 40. D'accord. Ah oui. Donc, oui, avant, bah, bien sûr, Ouais. les enfants. Bah, malheureusement, ouais. Oui, mais non, et donc il a des personnes qui, Maya par exemple, il a vécu de chirurgie, il est super bien aujourd'hui, mais il a des personnes qui ont fait juste une chirurgie et aucun problème dans sa vie. D'accord, OK. Et après, il a certains qui, voilà, c'est comme ça, ils partagent une histoire et certains mais pas trop partagés. Donc, c'est un univers vraiment très, très différent. Mmh. Mais un jour, avant de quitter l'association, il avait Ouais. une dame qui lui envoyé un email. C'était une dame qui était enceinte en deuxième trimestre. D'accord. Et comme
tout le monde. Elle a fait un email en disant son enfant était diagnostiqué avec une trésie, nanana, Ok. et qu'en fait, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas si garder son enfant ou pas. Ah ouais. Et donc, J'ai une question. oui. Ils proposent en France Oui, de tu pouvoir... peux. Oui. Waouh. Ouais. Oui. Ouais, d'accord. Je sais Ok. pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je pense que, tu sais, quand je vois aujourd'hui ma fille, je dis, j'aurais passé 1000 millions de fois pour le même chemin Mm. pour voir ce que je vois aujourd'hui. Ouais. Je suis désolée, j'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Ok, d'accord. Je Et savais donc, pas qu'on ouais. proposait... Ah oui, Ok, oui, oui. d'accord. En France, je sais qu'en tout cas, ça existe. Et Et donc, donc, du coup, elle a posé cette question-là. Et oui. donc... Et je me permis de l'écrire directement. Ouais. Et je leur raconte un peu notre histoire, qui voilà, qui on ne savait pas, qui finalement, on arrive en France, nanana. Et c'est ça, je lui dis tout ça, enfin, de façon plus intime, que je vais pas répéter, mais que finalement, je lui dis, je ferai les mêmes choix pour voir les résultats d'aujourd'hui Mm. et pour connaître la type personne que je connais aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'a pas un bon ou un mauvais choix, c'est vraiment un choix très personnel. Personnel, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis pas du tout dans le jugement, hein. Non. Moi, c'était juste, j'étais étonnée parce que le deuxième trimestre, c'est un fœtus, c'est un bébé, deuxième trimestre. Et donc, j'étais étonnée qu'on proposait ça. Je pense que jusqu'à semaine 15 ou 16, une chose comme D'accord, ça. ok. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas un jugement, loin de là. Vraiment loin de là parce que je le vis pas, je l'ai pas vécu. Donc, je peux pas me permettre de dire, ah là là, Ouais. etc. Non, 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 oui, C'est bien juste sûr. ouais, c'est par, voilà, j'étais choquée, je savais pas Ouais. qu'on pouvait proposer ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, chacun vit chacun ses choix. Peut-être que cette femme, si elle a songé ou pas, on ne sait pas si elle est assez forte en fait. Toi, tu as cette force de, voilà, comme tu as dit, tu es bien entourée, voilà, avec ton mari, vous Ouais, on êtes sait jamais. soudés. Exactement. Ouais. Donc, non, chacun voit comme il peut, quoi. Mm. Donc, ouais. Et en fait, je sais pas voilà. Oui, bah Et oui, c'est après, bien, enfin. oui, voilà, Je sais elle pas. fait ce qu'elle veut. Et pour revenir à justement la question, Ouais. alors je pense que c'est ça, il faut voir la photo complète et qui je suis, qu'est-ce que je peux tenir. Mm. Et je pense que ce moment aussi, toutes les personnes, on a des lumières et des sombres, tu vois. Mais dans ce moment de la vie, je pense que ça sollicite plus de ce côté lumineux que Ouais, d'une autre chose. tout à fait. Et plus, moi, je me souviens que les premiers mois, ça, je ne vais pas cacher, Maya, elle était très, très fine. Ouais. Donc, parfois, j'ai croisé des personnes dans la rue ou des bébés. J'étais fâchée avec la vie. Ouais, c'est normal. J'étais fâchée. Je pensais que c'était cruel. Ouais. Cruel, c'est Ouais, ouais. cruel, ouais, tout à fait. Et oui, mais comme je suis aussi quelqu'un très social et j'aime Ouais. bien rire, je pense que ça ne voyait pas trop. Ouais. Enfin, mon mari, oui, il connaît tout. Ah oui, bah c'est votre mari, c'est ton mari, donc forcément, Mais, mais voilà, donc je c'est normal. comprends que les personnes qui passent un cap de vie assez compliqué, Ouais. enfin, globalement, on a le droit, on a le droit et je pense qu'on devrait se donner l'opportunité de sentir, enfin, de dire oui, ce que je sens, c'est Mm. vraiment dur, quoi. Ouais, 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 Et j'ai le totalement. droit d'être de telle ou telle Ouais. façon, Et c'est normal de aussi que, reconnaître. ouais. Et c'est normal aussi que tu aies eu ce coup, ces moments bas, en fait, où Mm, t'en voulais un peu à la vie. mm, C'est humain. Tu mm. peux pas toujours être tous les jours Ah non, solaire. ah non, non. C'est humain, donc Mm. non, je comprends tout à fait. Donc, ok. Donc, c'est le conseil que tu peux dire que Et chacun ça en fait. tournait aussi de personnes qui font du bien dans la vie dans ces moments. Parce que je pense qu'on ne construit pas les choses toutes seules. Hein. Mm. Et soit ta famille, soit tes amis, soit ton thérapeute, soit un animal de compagnie, je ne sais pas, enfin, soit ton travail, parce que parfois, moi, je me souviens que ça me manquait énormément mon travail à Ouais. l'époque. Ah bah Ouais. oui. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça important aussi de s'écouter, Ouais. de se dire qu'on a tous Ma mère m'a dit toujours une chose, un peu la traduction française sera, si la preuve est là, c'est parce que tu tiens le coup. Ouais. Donc, on a tous la force suffisante pour ce Exactement. qui on Exactement. reçoit. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais mettre ma petite graine de ce que tu as dit, Oui. mais ça, c'est parce que moi, je suis chrétienne et pratiquante, etc. Mais bref, et souvent, nous, on dit que Dieu n'éprouve que les gens qu'il aime. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que tu dis. Si on te donne cette épreuve, c'est parce que tu as la force de pouvoir la surmonter.
Et tout à fait. Bah, c'est exactement, en tant que croyante, c'est souvent ce qu'on dit, en fait. C'est que Dieu sait à qui donner ses épreuves, en fait. Voilà. Ouais, tout à C'était fait. juste Non, mais c'est exact, en fait. Tout à fait mieux la traduction que moi. Mais il n'y a pas de souci. Mais oui, mais du coup, ça rejoint tout à fait, voilà. Moi, c'est comme ça que des fois, j'essaie de m'accrocher quand j'ai comme tu as dit tout à l'heure, on a chacun nos moments durs. Et quand des fois, je sens que, ça va pas dans ma vie ou autre, je me dis, détends-toi, il y a pire déjà de 1. Et de 2, si tu as cette épreuve-là, c'est que tu as les épaules pour, en fait. Sinon, voilà. Après, je pense aussi que la force, vraiment pour nous et pour nos enfants, on la développe quand on est dans la difficulté, en fait. Je pense que justement, les moments des joies, des très contents, enfin, encore une fois, tout à sa place. Donc, l'épreuve, ils sont bien sûr qu'on souffre, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, je vois pas les choses comme ça. Et bien sûr, comme toutes les personnes, j'ai mes hauts, mes bas, mais en tout cas, j'ai l'épreuve, j'essaie de nouveau de relativiser et toujours de me rappeler de ce moment de ma vie. J'ai dit, bon, j'étais dévouée. Je peux aussi translader cet apprentissage pour cela. Et vraiment, pour ça, je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ce qu'il a dit les médecins, mais une bonne nouvelle dans le sens que c'est une opportunité unique pour apprendre quelque chose. Pour que soit tout pète un câble, soit vraiment tu sors gagnant de quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoute, merci pour tous ces mots. Merci pour ton histoire, parce que, comme je le disais juste avant, c'est une belle histoire. Bien qu'il y a des épreuves, etc. Mais comment tu la racontes, cette histoire, avec le sourire, ça peut donner aussi le sourire à d'autres personnes, en fait. Et moi, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour ta famille. Merci. Je t'en prie. Et tu m'as vachement émue. Et voilà, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, en tout cas, merci beaucoup. Merci.